Bonjour, c'est Jean-Nicolas. Aujourd'hui, je vais pas me faire des amis. Je pense que Opel va littéralement me défoncer la gueule parce que je vais vous faire vraiment l'anecdote qui s'est passée avec cette Corsa électrique qui littéralement m'a fait passer une journée de merde. On est le matin, j'ai prévu d'aller à Metz avec ma copine, c'est à 1 heure de route de là où je suis, de là où j'habite, et donc je charge la voiture la veille. Je mets le cordon, je la charge, petit matin le lendemain, 330 km d'autonomie lorsque je la débranche. Nickel, batterie chargée à fond, il y a 100 km, même pas 90 à faire pour aller jusqu'à Metz, retour chez moi, 180, je me dis ça va nickel. Ma copine prend le volant, et donc, elle conduit. Moi, je suis à côté un peu sur mon téléphone, je dors à moitié, je fais pas gaffe. Elle prend l'autoroute, elle roule. On arrive à Metz. Je regarde l'autonomie sur le tableau de bord. Il restait 80 km. Genre, on a bouffé 250 km d'autonomie en 90 km. Donc là, il y a un problème. La voiture est neuve. La voiture, elle a 1 mois et 3000 km. Donc, il y a pas. Alors, bien sûr, il fait un peu froid, les voitures électriques avec les batteries l'hiver, c'est pas génial. Mais là, c'était hallucinant. J'engueule un peu ma copine, pas trop, mais un peu, en lui disant qu'elle aurait dû regarder en fait l'autonomie et voir que le truc était en train de chuter et qu'il fallait se mettre à 30 à l'heure dans un village, j'en sais rien, mais faire quelque chose, quoi, pas rester à 130 sur l'autoroute. Donc, moi, un peu naïf, je pensais que l'autoroute, ça allait pas poser forcément de soucis, surtout qu'il y a des zones à 110, on n'est pas tout le temps pied au plancher non plus, faut pas exagérer. Bah là, on prend la direction d'un, c'était quoi? C'était un Leclerc, je crois. Je prends la direction du Leclerc, je me dis bon, après tout, il y a la charge rapide, j'ai le câble de recharge dans le coffre, ça va le faire. J'arrive sur le parking, je vois des bornes de recharge Tesla, bon, je me dis bah ça me sert à rien. Je vois les bornes de recharge du magasin, il y en a plein, 4 ou 5, et il n'y a qu'une voiture dessus. Je me dis ah c'est cool, j'ai de la chance, je vais pouvoir me garer, je me mets en charge rapide une demi-heure, 1 heure, et ça me suffira largement pour rentrer. Au final, je sais pas, j'arrive, je vois que les bornes ne marchent pas, les ordis sont tout gris, ça ne marche pas. Il y a une Zoé qui est en train de se faire charger, je me gare à côté. Là, je me rends sur la seule borne qui marche, à côté de la Zoé. Ben, ça ne marche pas. Donc je vais à l'accueil. En fait, il fallait s'inscrire. Donc je m'inscris à l'accueil, je prends une carte d'inscription, je retourne à la borne, je mets la carte, tout ce qu'il faut, ça ne marche pas. Je retourne à l'accueil, à chaque fois, il faut faire la queue parce qu'il est midi et donc il y a plein de queues devant l'accueil, il doit y avoir 10 personnes, donc vous attendez là, gentiment, d'arriver jusqu'à la gentille personne à l'accueil. On va l'appeler, cette gentille femme, on va l'appeler Gérard. Donc Gérard, il me dit non, je comprends pas, normalement ça marche avec la carte et tout. Bon, okay, je lui dis ça marche pas, il n'y a qu'une Zoé à côté, ça marche pas. Et la Zoé à côté, elle est chargée parce que sur le tableau de bord de la Zoé, on voit à travers la vitre que en fait, elle est à 99%. Et donc je dis à Gérard à l'accueil, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, faire un appel dans le magasin? Parce qu'en fait, j'ai pris une photo de la plaque de la Zoé quand j'étais sur le parking, que j'ai donné, on va l'appeler Robert. J'ai donné à Robert à l'accueil. Et donc je dis à Robert, est-ce que vous pouvez faire un appel? Donc Robert, il est gentil en fait, il fait un appel. Et vous savez comment c'est les micros des supermarchés? Ça fait donc il dit FW, la grosse merde. Donc évidemment, ça n'a rien donné, je m'en doutais. Et en fait, après, j'ai compris que ça devait être cette Zoé, simplement un employé du magasin qui arrive avec sa petite Zoé tranquille, qui se gare, qui se branche le matin et qui la laisse toute la journée. Parce que ce que je ne vous ai pas dit là, c'est qu'on a attendu à peu près 1h30 dans le magasin à tourner. Toutes les 10 minutes, je vais sur le parking supermarché et j'attends que cette Zoé se déconnecte pour que je puisse moi me brancher à côté. Donc toutes les 10 minutes, tac, tac, tac. Entre-temps, je fais 2-3 achats parce que je m'emmerde. Et tu as fait 10 fois le tour du magasin en fait, à ce moment-là. Ça donne rien, j'en ai marre. Alors ce que j'ai quand même fait, ça je vous l'ai pas dit, c'est qu'en fait je me suis branché en charge lente durant tout ce temps. Donc en fait c'est la prise électrique classique, comme si on branchait un téléphone. Et là, j'espérais que j'aurais gagné quelque chose. Et en fin de compte, j'ai gagné 6 km. Donc c'était pas ouf. Bon, et donc là je suis sur mon téléphone et je me dis bon, c'est pas le seul supermarché, il doit y avoir d'autres manières de charger sa voiture. Donc je trouve un Ikea qui est pas trop loin, il doit être à 10 bornes à peu près. Et donc je vais jusqu'à cet Ikea, et là, trop de la chance. Un parking énorme et qu'une borne électrique et elle est vide. Je me dis, oh putain, j'ai trop de la chance. Je me gare devant la borne, je prends le câble, merde, trop court. Je me gare dans l'autre sens, merde,
trop court. Donc là, je me gare de l'autre côté, parce qu'en fait, c'est deux places comme ça, avec la borne au milieu. Là, je me gare de l'autre côté, et dans l'autre sens, et là, j'arrive à brancher la voiture. Je vais sur l'ordi, avec la petite borne, ça ne marche pas. Je deviens fou. Je rentre dans l'IKEA, contrôle de sécurité, il y a un vigile. Bah oui, en ce moment, c'est Vigipirate et au maximum, donc le vigile, il te regarde, machin truc, et on rentre dans l'IKEA. Là, je vais voir, comment il s'appelait je sais pas, on va prendre des prénoms suédois, on va l'appeler Sven, la gentille personne à l'accueil. Et donc Sven est à l'accueil là, et elle me dit « Ah ok, bah, il faut que j'appelle mon collègue. » Il fait un froid de canard. Hein. Donc là, elle me dit « Mon collègue arrive dans 5 minutes, vous pouvez aller à la borne et attendre. » Je vais à la borne, j'attends 20 minutes dans un froid horrible, et le copain de Sven n'est toujours pas là. Alors, je rentre dans l'IKEA, il y a monsieur le vigile, on va nous l'appeler Robert. Robert, il vérifie que j'ai pas de couteau, même si je commence sacrément à avoir envie de tuer quelqu'un. Et en fait, j'arrive dans l'IKEA, et là, on rappelle le copain de Sven, et finalement, le copain de Sven arrive, le technicien arrive, et il me dit « Ah oui, l'ordinateur est planté, il faut que j'aille le redémarrer. » On va ensemble à la borne, pas de souci, il redémarre l'ordi, et là, hurrah, ça charge. Sauf qu'en fait, ça charge pas si vite que ça, la charge rapide. Parce que là, en fait, on m'indique sur mon tableau de bord 4h30 d'attente avant que l'autonomie soit pleine à nouveau au maximum. Alors je me dis, bon, j'ai pas besoin d'attendre à fond. Donc là, je me dis, il était midi, non, il était 13h. L'histoire commence à 9h du matin, il est déjà 13h. Et donc là, on a commencé à avoir faim avec ma copine. Évidemment, comme on est en couvre-feu, etc., restaurant est fermé. Je vois une énorme pancarte boulette de bœuf Ikea. Là, franchement, ça me tente pas trop, surtout vu les dernières nouvelles qu'il y a eu, comme quoi ils ont trouvé de la merde apparemment dans les boulettes. Bon, Ikea va me détester là, mais tant pis. Et donc, avec ma copine, on se dit, putain, qu'est-ce qu'on fait? On mange de la merde ou alors on tombe en panne électrique. Donc là, on va faire un tour du magasin. Entre-temps, je la perds parce que j'étais allé revoir en fait le tableau de bord. Je me suis dit c'est peut-être un bug, le temps va baisser, en 2 heures elle sera chargée, etc. J'avais du mal à comprendre ça. Donc là, j'appelle ma copine et je demande t'es où? Et elle me dit dans l'IKEA. Je lui dis chérie, le IKEA il fait 100 mètres de long. Est-ce que tu peux être un peu plus précis s'il te plaît? Elle me dit qu'elle est aux couettes. On cherchait une couette pour le lit, mais on s'en fout avec leur nom de malade là. Alors, ce que j'ai peut-être oublié de dire, c'est que tout ça se passe en fait sous la tempête Bella. Donc il fait hyper froid, mais genre hyper froid. Et donc je retrouve ma copine à l'intérieur du magasin et donc je la retrouve devant Starnbraka, là c'est les couettes. Entre-temps, j'achète un Lillehult. C'est les petits câbles USB. Je venais d'en acheter un au Leclerc avant, mais en fait, je sais pas, je perds tellement mon temps et je m'ennuie tellement que j'achète des câbles USB en fait. Bon, c'est un petit problème psychologique. Et donc, au final, on attend un peu. Je pense qu'il se passe 3 quarts d'heure à peu près et psychologiquement, on craque tous les deux. C'est bon, on dit, on y va. On part et là, en sortant du Ikea, je vois un mec qui arrive avec une Volkswagen ID3. Vous avez peut-être vu ça. Moi, je connaissais pas bien. C'est en fait les nouvelles petites Volkswagen électriques. Et le mec, comme il n'y a qu'une seule borne pour un parking énorme, et en fait, il essaye de me piquer mon câble. C'est-à-dire que le mec, il va derrière la Corsa là, et il tire sur mon câble. Parce qu'il se dit, il sait très bien que lui aussi, il a besoin de charger, quoi. Et là, je dis à ma copine, attends, on va rester là où on est. Le câble est sécurisé, on ne peut pas le sortir. Donc, on va juste regarder la scène, bien se marrer. Et donc, il essaye un peu comme ça, il tire dessus, et finalement, il laisse. Et puis, il repart avec son ID3. Alors, je ne sais pas trop où il est allé. Peut-être bonne chance à lui s'il est allé au Leclerc et qu'il a réussi à dégager la Zoé qui prenait la borne. Et donc là, on arrive à la voiture. Je dis toujours on arrive parce que faut comprendre que le parking, il est très grand. Hein. Donc, quand je dis on arrive, c'est on a marché et on est arrivé à la voiture. On arrive devant la Corsa, j'enlève mon câble, je suis sur le point de partir. Une Nissan Leaf qui arrive et je sais pas, on commence à taper la causette. Et parce qu'il me demande si la borne marche. Alors je dis oui, on a fait redémarrer la borne par un technicien, le copain de Sven au Ikea, qui a redémarré la borne. Normalement, vous n'allez pas avoir de soucis. Et donc, en fait, il m'explique avec leur Nissan Leaf qui a 3 mois, fait 5000 km, ils sont déjà tombés 3 fois en panne, non pas parce que en fait, leur batterie a coupé, mais parce qu'en fait, ils ont eu des vraies pannes électriques. Que Nissan n'a pas trouvé comment résoudre ça. Ils ont dû envoyer la voiture sur Paris, donc à plus de 300 km de chez eux. Et que là, aujourd'hui, ce matin même, enfin, il était 13h, ils sont partis avec 70% de batterie. Ils vivent à 30 km de ce Ikea et là, ils se retrouvent à 19% de batterie. En gros, il leur est arrivé le même truc qu'à moi et donc ils espèrent que cette borne charge rapide va marcher pour eux et va leur charger. Alors je pense qu'à mon avis, au Ikea, ils y sont encore parce que vu la lenteur de la charge. Mais voilà, nous on est partis
Et on est donc allé, je me suis dit, bon, je vais en trouver des bornes, c'est sûr. On va aller au centre de Metz, on va se garer, et on va prendre une borne d'un parking public classique. Donc là, on arrive à Metz, parking de la République, parking assez blindé, je crois de mémoire 8 bornes, et il n'y en a qu'une seule de libre. Je me dis, purée, j'ai trop de la chance, j'arrive avec la Corsa, je me gare, je prends la dernière, je prends le câble, je le mets dans la voiture, je vais sur l'ordi, ne marche pas. Je dis bon, allez, c'est à tous les coups, c'est l'histoire de la carte nouveau, il faut que j'aille voir le mec. Donc je vais voir le mec à l'accueil pour activer. Il me dit, est-ce que vous avez une carte d'habitué? Je lui réponds, mais comment veux-tu que je m'habitue si je n'ai pas de carte d'habitué? Et donc le mec me dit qu'il ne peut rien faire pour moi. Ça commence sérieusement à me saouler. Et donc j'en ai tellement marre qu'en fait je range tout et je me barre. Et je me dis, je vais dans un autre parking où les gens seront un peu plus normaux pour que je puisse enfin charger ma voiture. Je vais dans un autre parking avec un autre système, en fait, un autre fournisseur de bornes électriques. Donc on roule avec la Corsa, je pense qu'il doit rester à peu près 70 km d'autonomie, à peu près, ou 80 quoi. En gros, ce qu'on venait de gratter au Ikea, on l'a reconsommé à peu près. On se gare au parking Metz Théâtre. Donc là, il y a une borne, il y a une appli avec un QR code, etc. Je télécharge l'appli. Je cherche pas à comprendre, je sais pas, ça, à nouveau, ça marche pas. C'est-à-dire que je branche la voiture, j'appuie sur partout, ça marche pas. Donc là, vite fait, je lâche 5 bornes sur la borne, alors que ça a l'air d'être gratuit quand même, c'est marqué sur une feuille, je m'en fous, je lâche 5 euros. Et ça ne change rien. Là, j'appelle l'assistance. Alors, tout un sketch avec l'assistance, parce que quand vous êtes dans un parking souterrain, en fait, vous captez hyper mal. Donc du coup, je sors du parking à pied, elle me demande le numéro de la borne, je redescends, machin, je la rappelle, tout un bordel pour avoir du réseau, se comprendre et donc lui donner la borne où j'étais garé. Et là, en fait, je branche la voiture et là, elle me dit, oui, il n'y a pas de souci, je vais redémarrer l'ordinateur, redémarrer la borne et vous allez voir, ça va marcher. Elle redémarre l'ordi et évidemment, ça ne marche pas. Et donc là, on me remercie pour l'utilisation du service et on me recommande bien sûr d'aller chercher une autre borne. Donc on remonte dans la voiture, on ressort de ce parking, et là juste en sortant de ce parking, en fait il y a une borne un peu publique, mais en extérieur, comme ça, avec juste une place devant. On se gare dans cette borne, c'est encore un autre troisième fournisseur de bornes électriques. Je branche la prise, à nouveau il n'y a rien qui marche, j'appelle l'assistance. Donc là, il pleuvait de folie. On était en pleine tempête Bella. On est dehors avec l'assistance devant la borne pour lire le numéro de série de la borne, sous un parapluie, à se faire saucer de partout, une horreur. Et là, on me dit qu'en fait, il faut une carte Indigo pour recharger et qu'on ne peut pas recharger sinon. Donc là, je raccroche au nez en fait. Je suis désolé, mais là, j'en pouvais plus. Je ferme, donc je remets tout dans la voiture, les câbles, parce qu'à chaque fois, il faut sortir la longue rallonge en fait, le câble hyper lourd qu'il faut brancher d'un côté, brancher de l'autre, machin. Je remballe tout dans la voiture. Je crois que j'avais dans les 85 km à peu près, dans les 80 à peu près au tableau de bord. Et donc là, je me dis, il reste 80 km d'autonomie, je me dis, on tente. Donc bien sûr, fenêtre fermée, il fait 0 dehors. On coupe les feux. J'essaye de ne pas mettre les essuie-glaces. Coupe le chauffage. Ma copine sort les moufles. On est gelé, mais littéralement gelé, et elle sort vraiment les moufles. Et elle n'avait pas de deuxième paire pour moi. Donc j'étais là, comme ça, mourir de froid. Et en fait, en jouant avec la récupération d'énergie et en roulant en mode éco, bien sûr, évidemment en mode éco, et en roulant, je dirais, à peu près à 30-40 dans les villages, à peu près à 50-60 sur un national. Alors, au final, ce qui s'est passé, c'est que les gens derrière moi, ils en ont eu tellement marre. Dans les lignes continues, en fait, quand vous êtes à 60, sur une belle nationale qui tire tout droit et qui a une magnifique ligne continue, il y a un mec, je le voyais avec sa Clio derrière, là, on va l'appeler Robert. Robert, il est derrière avec sa Clio, et en fait, je le vois, et il s'énerve, il devient fou, parce qu'il voit une magnifique Corsa électrique neuve, orange, bien visible, toute belle, toute propre, devant lui. Il ne pleuvait plus à ce moment-là, la voiture était mignonne, et je vois, il s'énerve comme ça, et il veut doubler. Et à un moment, il pète un câble, et il double. Ligne continue, la voiture qui arrive en face, je pile, et le mec arrive à se rabattre. Donc en gros, là, si j'avais décidé, pour le coup, d'accélérer, le mec mourrait, c'était foutu, quoi. Donc en plus, vous êtes un danger sur la route, c'est un truc de malade. Et donc là, on roule et on arrive à la maison. Je crois qu'il me reste 5 km d'autonomie ou 10, enfin j'étais au bout du bout. Et puis je la branche, je vais me mettre au chaud, je me fais un café chaud et puis on est arrivé à bon port. En résumé, on a passé 4 bonnes heures de la journée à essayer de charger cette voiture entre les prises électriques qui ne marchaient pas, les cartes d'habitués
qu'on n'était pas habitué. La charge lente qui en fait sert à rien et met des heures entières. Entre les magnifiques boulettes Ikea qu'on n'a pas pu manger, entre Robert le videur qui m'a vérifié 10 fois de suite si j'avais pas d'armes, voilà, au final j'ai chopé la crève parce qu'on était dans le froid sous la tempête Bella toute la journée. Donc voilà, je vous recommande fortement d'acheter une voiture électrique, vraiment. Allez-y, foncez, c'est une technologie parfaite, c'est fiable. Quand elle vous affiche 350 bornes, vous pouvez les faire sans vous poser aucune question. Vraiment, pied au plancher, mettez le chauffage, allez-y. Je pense que 30 bornes après, boum, fini. Voilà, donc si vous avez aimé cette petite anecdote, j'espère que ça vous a fait rire. Moi, ça m'a fait de plus en plus rire au cours de la journée. La copine de moins en moins, parce que ça devenait tellement absurde qu'au final, je sais pas, c'était nerveux en fait. Quand vous avez froid, quand vous avez faim, vous êtes pas sûr que vous allez arriver à la maison, que vous allez finir en dépannage. Il y a un moment quand tout devient complètement fou. Moi, il y avait plus que le rire pour sortir de cette situation. Ma copine à côté, c'était plutôt la colère. Voilà, sur ce, bonne journée à vous, abonnez-vous, j'espère que vous avez aimé cette chaîne. Et puis au patron d'Opel, si vous m'envoyez un courrier pour me défoncer la gueule, je le mettrai à la poubelle. Bonne journée.